Le message biblique du temps de la fin. Le message biblique du temps de la fin est une émission de prédication du plein évangile présentée par le frère David Mbounou. Je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous, aimables auditeurs et auditrices de la radio Mandji. Nous lirons dans les Saintes Écritures, dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 2 à 7. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. À partir du verset 7 de la deuxième épître de Paul à Thessaloniciens, au verset 7, nous prendrons pour titre le mystère de l'iniquité. Le premier mystère, c'est le mystère de la piété. Et cela est écrit dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété parle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Le mystère de la piété proclame la divinité suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui a été manifesté dans la chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et le deuxième mystère, c'est le mystère de l'iniquité. Le ministère de l'iniquité provient de Satan. Nous allons lire cela dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel,
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. De qui parlait-on dans ce passage des Saintes Écritures? Nous allons lire également dans Ézéchiel chapitre 28, le premier verset et le deuxième verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé. Et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sous le siège de Dieu, au sein de mer. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, la parole de Dieu a été adressée au prince de Tyr. En réalité, la parole de Dieu a été adressée à celui qui agissait derrière le prince de Tyr. Celui qui était dans le prince de Tyr. C'est celui-là dont son cœur s'est élevé et qui a dit, je suis Dieu. Je suis assis sur les sièges de Dieu, au sein de mer. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ici, la parole de Dieu est adressée à celui qui agissait dans le prince de Tyr. De qui s'agit-il alors? Nous allons toujours dans Ésaïe chapitre 28. Nous commençons la lecture à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, des scarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Nous comprenons maintenant de qui il s'agit. Il s'agit du chérubin protecteur. C'est ce chérubin protecteur dont il est question dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12. C'est le même qu'on appelle astre brillant, fils de l'aurore. Ce nom a été traduit par Lucifer.
Lucifer, au départ, était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Par la signification de son nom, il était celui qui porte la lumière. C'était un chérubin protecteur, commis à la protection du trône de Dieu. Dieu a créé des myriades et des myriades d'anges. Et parmi les anges, il y a ce qu'on appelle le chérubin ou le séraphin. C'est parmi ces chérubins où nous trouvons Lucifer, qui était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il a été créé à l'origine avec un libre arbitre. Dieu, lorsqu'il a créé les anges, il n'a pas fait des anges des automates ou des marionnettes. Tous ont été créés libres, dotés chacun d'un libre arbitre, exactement comme il l'a fait pour les hommes. Dieu n'a pas créé des automates. Il a créé chaque homme, chaque femme libre, doté d'un libre arbitre. Parce que beaucoup se demandent souvent pourquoi Dieu a créé Satan. Dieu n'a jamais créé Satan. Il n'y a aucune écriture dans les Saintes Écritures où il est écrit Dieu créa Satan. Non. À l'origine, il était un chérubin. C'est lui-même qui s'est corrompu, qui s'est perverti, qui n'a pas gardé sa dignité d'archange, sa dignité de chérubin protecteur. Il s'est perverti, il s'est corrompu par l'exercice de son libre arbitre. Lui-même est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il est devenu le diable. Il est devenu Satan. Il est devenu le serpent ancien. Il est devenu le dragon. Comme cela est décrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, au verset 2. Au départ, il était créé d'une beauté parfaite. Il marchait sur la montagne de Dieu, au milieu des pierres étincelantes. Il était couvert de toute espèce de pièces précieuses, des tambourins, des flûtes, étaient à son service, préparé pour le jour où il a été créé. La Bible déclare, il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Dieu l'avait placé sur la sainte montagne de Dieu. Il marchait au milieu des pierres étincelantes. Il a même été intègre dans ses voies. Depuis le jour où il a été créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez lui. Pourquoi? Au verset 17 d'Ézéchiel chapitre 28, le prophète montre, il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Nous comprenons que c'était d'abord la beauté qui fit à la base de sa chute. C'est l'orgueil qui était à la base de sa chute. C'est l'insatisfaction qui était à la base de sa chute. Il a corrompu sa sagesse par son éclat,
À cause de sa beauté, son cœur s'est élevé. Et dans sa révolte, il a entraîné un tiers d'anges. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Comme cela est écrit dans le livre d'Égypte, au verset 6. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont suivi Lucifer dans sa voie, et aussi, ils se sont corrompus, ils se sont pervertis, et ils sont devenus ceux qui sont aujourd'hui des démons. Dieu n'a pas créé des démons, il a créé des anges. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont suivi Lucifer dans sa révolte, sont devenus des démons, des esprits impurs, des anges déchus. Et Lucifer a séduit un tiers d'anges qui les suivent. C'est à cause de cette révolte que Dieu a créé l'enfer. Comme cela est écrit dans Matthieu chapitre 25, au verset Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Quand Lucifer n'a pas gardé sa dignité d'archange et de chérubin protecteur, à cause de sa beauté, à cause de l'orgueil qui est monté dans son cœur, il s'est perverti. Il a abandonné sa dignité d'ange, d'archange et de chérubin. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, le diable, Satan, le serpent ancien, le dragon, l'adversaire, l'impie, l'inique, Satan. Il est devenu tout cela par lui-même. Et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui l'ont suivi dans sa révolte, et aussi se sont pervertis, et ils sont devenus ceux qui sont aujourd'hui des anges déchus, des esprits méchants, des esprits impurs, des esprits malins et des démons. Et Satan lui-même est devenu leur chef. Matthieu chapitre 9, verset 34. Satan est le prince des démons. Mais les pharisiens disent, c'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Nous comprenons que Satan est le prince des démons. Les démons sont des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont suivi Lucifer dans sa chute. Ils se sont révoltés contre Dieu. Ils n'ont pas gardé leur dignité d'ange. Ils sont devenus des anges déchus, dans lesquels réside l'esprit du mal. C'est pourquoi les latins les appellent les génies. Ce qu'on appelle les génies, ce sont des démons. Ce sont des anges déchus qui se sont révoltés contre Dieu et dans lesquels réside l'esprit du mal. Et Satan est le prince des démons.
même temps le prince de la puissance de l'air, comme cela est écrit dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Il est parlé de Satan. Il est le prince de la puissance de l'air. Éphésiens chapitre 2. Verset 2. Dans lequel vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Pour bien comprendre la pensée, nous lisons Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Satan est le prince de la puissance de l'air. Il est également le prince de ce monde de ténèbres. Nous pouvons lire cela dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Après la révolte de Lucifer et des anges, Lucifer s'est perverti. Il est devenu le diable, Satan. Les démons se sont pervertis, les anges déchus se sont pervertis. Ils sont devenus des anges déchus. Ils sont devenus, comme on les appelle par les latins, les génies. Ils sont devenus des esprits impurs. C'est de cette manière que la bataille a commencé au ciel entre les anges qui étaient restés fidèles à Dieu, avec à leur tête Michael, l'archange du combat. Ils combattirent contre le dragon, c'est-à-dire contre Satan et ses anges. Mais Satan et ses anges ne firent pas les plus forts. Ils furent alors précipités. Quand ils furent précipités sur la terre. C'est de cette manière que Satan est devenu le prince de la puissance de l'air. Il est devenu le prince du monde des ténèbres. Il est devenu le prince des démons. Et c'est l'orgueil, c'est la beauté, c'est l'insatisfaction qui était la cause de sa chute. Il n'était pas content de ce qu'il était, alors qu'il était créé comme un archange, comme un chérubin, protecteur aux ailes déployées. Par son nom, Lucifer, qui signifie celui qui porte la lumière. Mais il voulait être autre chose que cela. C'est de cette manière qu'il est tombé. Il y a une très très bonne leçon ici. Quand vous n'êtes pas content de ce que vous êtes, quand vous voulez être autre chose que ce que vous êtes, vous tomberez. Vous tomberez dans la jalousie. Vous tomberez également dans la haine. Exactement comme Satan. Satan qui était une créature, mais il voulait être un créateur. Il voulait se faire adorer.
il voulait régner. Il voulait dominer. C'est comme il dit dans Ésaïe chapitre 14 verset 12. Au verset 13, il disait en son cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits. Je serai semblable au Très-Haut. Comment une créature pouvait-il être le créateur? Ça ne pouvait pas se faire. Il n'a pas été content de sa position d'archange, de chérubin. Il voulait être autre chose. Il n'était pas content de ce qu'il était. Il voulait être autre chose que ce qu'il était. Voilà ce qui était à la base de sa chute. La jalousie. Quand vous n'êtes pas content de ce que vous êtes, vous tomberez dans la jalousie et la haine. C'est pourquoi Paul, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 11, il pouvait dire, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Nous devons être contents de ce que nous sommes. Quand vous n'êtes pas content de ce que vous êtes, vous tomberez dans la jalousie et dans la haine. Et la jalousie est une œuvre de la chair. Là où il y a la jalousie, les hommes et les femmes sont encore charnels. Comme cela est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Paul dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Là où il y a la jalousie, il y a obligatoirement des disputes. Il y a aussi la haine. L'apôtre Jean a écrit dans son premier livre, 1 Jean chapitre 2 verset 11, il dit, mais celui qui est son frère est dans le ténèbre. Il continue dans 1 Jean chapitre 3 verset 11. Il dit, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Ici l'apôtre nous ramène au commencement. Les deux enfants qui étaient dans les jardins d'Éden, Caïn et Abel. Caïn venait du malin, c'est-à-dire de Satan. Il était jaloux, exactement comme son père. Et il tua son frère. Là où il y a la jalousie, il y a des disputes. Les hommes et les femmes sont charnels. Il y a également la haine. Il y a le meurtre. Donc l'orgueil. L'orgueil a été à la base de la chute de Lucifer. Comme il est écrit dans les livres des Proverbes, chapitre 16, verset 18. L'orgueil précède la chute. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil, la beauté, l'insatisfaction fut la cause de sa chute. La beauté est une très bonne chose. Mais si vous ne gérez pas bien votre beauté, cette beauté devient pour vous une malédiction. Dans les livres des Proverbes, chapitre 31,
verset 30, la Bible déclare, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La beauté est vaine. La beauté ne dure pas longtemps. La beauté est passagère. C'est quand vous êtes encore jeune que vous êtes beau ou belle. Mais c'est comme l'aurore. C'est une vanité. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Il dit la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ça ne dure pas. Toutes ces dames, ces vieilles dames que nous voyons aujourd'hui, courbées par le poids de l'âge, étaient jeunes, jolies et belles. Mais cela ne dure pas longtemps. La jeunesse ne dure pas. La beauté ne dure pas. C'est comme l'aurore. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Ce que nous devons faire, c'est craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. L'orgueil, la beauté, l'insatisfaction fut la cause de la chute de Satan. Maintenant, quelle était son ambition? Son ambition est clairement définie ici. Dans Ézéchiel chapitre 28, quand il était incarné dans le roi de Tyr, son cœur s'est élevé et il disait, je suis Dieu. Je suis assis sur les sièges de Dieu. Lui qui était une créature, mais il disait, je suis Dieu. Je suis assis sur les sièges de Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu prenais sa volonté pour la volonté de Dieu. C'est très grave. Dieu a sa volonté. Tout homme a également sa propre volonté. Mais nous voyons que Satan, quand son cœur s'est élevé, il disait, je suis Dieu. Je suis assis sur les cieux de Dieu. Il prenait sa volonté pour la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a commencé le monologue. Ésaïe chapitre 14, verset 13. Voici son monologue. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. C'était un mensonge. Il s'est trompé. Il s'est menti lui-même. Vous voyez l'orgueil. Son cœur s'est élevé. Et il s'est menti lui-même. C'est pourquoi, écoutez comment la Bible le décrit. Jean chapitre 8, verset 44. C'est Jésus qui parlait avec les enfants d'Israël. Il dit, vous avez pour père le diable. Jean chapitre 8, verset 44. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Satan est le menteur. Satan est le père du mensonge. La beauté, l'orgueil, l'insatisfaction
furent à la base de sa chute. Il s'est menti lui-même. Il disait, je suis Dieu. Je monterai, je m'assierai. Il a commencé les monologues. C'est le mensonge. Dans Ésaïe 28, il disait, je suis Dieu. Il prenait sa volonté pour la volonté de Dieu. Il est menteur. Dès le commencement, il s'est menti lui-même. Il est le père du mensonge. Quand Satan ment, il parle de son propre fond. Il est le père du mensonge. Vous comprenez comment le monde entier est conduit par un grand mensonge du diable. Celui qui est véridique, c'est Dieu. Satan est menteur. Celui qui est véridique, c'est Dieu. Nous allons lire une portion de l'écriture dans les psaumes. Psaume chapitre 119. Satan est menteur. Il est le père du mensonge. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Psaume chapitre 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de la parole de Dieu est la vérité. La vérité. Le fondement de la parole est la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. Ésaïe chapitre 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Il n'y a que Dieu qui parle la vérité. La vérité sort uniquement de la bouche de Dieu. C'est très grave. Quand nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, il est écrit, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Pour échapper à la puissance du malin, pour échapper au mensonge de Satan, peuple de la terre, tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. La vérité sort uniquement de la bouche de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi, comme le monde entier est sous la puissance du malin, Satan ment dans tous les domaines. Il y a les mensonges. Dans le sport, il y a le mensonge. Dans la mode, il y a le mensonge. Dans la musique, il y a le mensonge. Dans le cinéma, il y a le mensonge. Dans la science, il y a le mensonge. Dans la religion, il y a le mensonge. Dans les coutumes, il y a le mensonge. Dans l'idolâtrie, il y a le mensonge. Dans la philosophie, il y a le mensonge. Le mensonge est partout. La seule façon d'échapper au mensonge, c'est de croire à la parole de Dieu, parce que la vérité sort uniquement de la bouche de Dieu.
Parfois nous nous réfugions dans ce que nos pères nous ont transmis. Écoutez ce que dit celui qui parle la vérité. Jérémie chapitre 16. Jérémie chapitre 16, verset 19. L'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre. Elles diront, nos pères n'ont hérité que les mensonges des vaines idoles qui ne servent à rien. Nos pères n'ont hérité que les mensonges. Le monde entier est sous la puissance du malin. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés, vous tous les extrémités de la terre. La vérité sort de la bouche de Dieu. Pour échapper aux mensonges, croyez à la parole de Dieu. Recevez le salut. Le salut n'est pas dans une église ou dans une religion. Le salut est en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Allez, prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le jour de la Pentecôte, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le temps presse. La venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. C'est pourquoi nous voulons unir nos forces pour apporter ce dernier précieux message au peuple de Dieu. Aimeriez-vous prendre part à ce que Dieu fait maintenant? Voulez-vous participer à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ? Voulez-vous assister à notre réunion de dimanche? Voici notre numéro de contact. 060 36 42 31. Que Dieu vous bénisse dans la paix. C'était le message biblique du temps de la fin. Une émission de l'église Le Centre Missionnaire de Port-Gentil, présentée par le frère David Mbouyou. Diffusée tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 11h10 et tous les dimanches à 7h30 minutes. Croyez être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus